Bonjour, bonjour, connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes là au charbonnage, dans un site de transport. Voilà. Je suis venu rencontrer le collectif national des gestionnaires des sites du transport. Vous voyez, nous sommes au charbonnage. Nous allons avancer tout doucement vers eux. Connectez-vous. C'est un problème qui oppose des jeunes Gabonais qui gèrent les sites de transport au niveau de... qui les oppose avec la mairie au niveau du charbonnage. Il y a beaucoup à dire. Il y a la responsabilité, nous les rencontrons tout à l'heure, il y a la responsabilité des dirigeants du ministère des Transports et la responsabilité de la mairie. Il se passe que ces jeunes-là éprouvent des difficultés aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi. Et nous sommes venus là au charbonnage pour les rencontrer. Parce que le MVET est bon à écouter dans la bouche du compteur du MVET lui-même. Et sachant très bien qu'aujourd'hui, notre pays se veut un pays de droit, un pays de justice, un pays d'équité. Et l'objectif est de comprendre ces jeunes, que de paraître comme des bandits. Ces jeunes ont choisi de s'adresser ouvertement. Ils sont là, nous sommes arrivés. Ils ont décidé de s'adresser aux autorités. Bonjour. Bonjour. Là, nous sommes en présence de ces jeunes-là qui composent le collectif en question. Bon, ce que nous allons faire, j'ai déjà présenté le problème. Vous, ici, nous, on veut comprendre qu'est-ce qui vous oppose aujourd'hui avec la mairie? Quel est le réel problème sur la gestion des sites? Parce que nous sommes dans une nouvelle république. Il y a question de justice, d'équité et d'éthique entre nous. De telle sorte que tous les Gabonais aujourd'hui veulent être autonomes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'exercez pas? Quel est le problème que vous avez réellement avec les autorités en place? C'est monsieur, vous présentez, vous parlez. Je suis monsieur Zemenom Jérôme, président du collectif. Aujourd'hui, ce qui nous amène à nous exprimer, c'est le trouble semé par certains agents de la mairie. Il faut dire que dans les années antérieures, on a travaillé de manière informelle. Et on s'est rendu compte, depuis l'évolution des choses, il fallait qu'on quitte de l'informel vers le formel. C'est comme ça que nous sommes allés vers la mairie. La mairie nous a délivré des arrêtés pendant plusieurs années. Et après le coup de libération de l'août, le 30 août, il y a eu la restauration des institutions. C'est comme ça, lors de cette... pendant la transition, le ministère des Transports a fait un communiqué pour dire qu'à compter du 1er janvier 2025, on a commencé à délivrer les agréments techniques concernant l'activité d'embarquement et débarquement. Nous sommes des opérateurs économiques, souciants de la légalité et voulant mener à bien la 5e République. Parce que tout Gabonais, tout opérateur économique doit s'aligner pour un meilleur fonctionnement de notre pays. À notre niveau, nous sommes allés faire nos documents au ministère des Transports pour avoir des agréments techniques. Comme c'est dit dans la loi 35, cette loi définit la réglementation des auxiliaires des transports. Et le ministère nous a délivré les agréments techniques. Je vous rappelle que nous sommes des opérateurs économiques. Nous sommes censés nous acquitter de nos taxes liées à cet exercice-là.
De la même manière qu'on payait des redevances à la mairie, au trésor municipal, aujourd'hui, lorsque le transport recadre les choses, nous allons toujours payer nos taxes. On ne refuse pas de les payer. Sauf que, actuellement, pour la gestion des sites, c'est le ministère des Transports qui a la charge. Pour l'occupation du domaine communal, c'est la mairie, donc les collectivités locales. Et le domaine routier national, c'est les TP. D'où la clé de répartition. Le ministère des Transports a le droit sur l'activité. Donc lorsque nous payons nos taxes, c'est au trésor public de faciliter cette clé de répartition, de remettre à chaque institution ce qui revient de droit. Et aujourd'hui, on fait face à des harcèlements, à des troubles, nous empêchant de travailler, venant de certains individus de la mairie de Libreville, de certains individus de la direction de transport de la mairie de Libreville. Je ne suis pas seul, il y a plusieurs ici, chacun a des réalités, mais nous sommes tous confrontés au même problème. Chacun va s'exprimer, va dire ce qui se passe réellement, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur économique, nous n'arrivons plus à exercer, jusqu'au point où nous sommes menacés, traqués comme des moins que rien, ce qui n'est pas normal. Donc, nous demandons aux plus hautes autorités, avant qu'il ne soit trop tard, parce que nous subissons des menaces de plusieurs façons, de se saisir du dossier. Est-ce que vous avez un agrément, vous avez pas d'agrément, est-ce que vous présentez à la population l'agrément qui fait foi de votre exercice? Voilà, oui. Oui, on a l'agrément technique, y compris les lois. Le com, c'est que lorsque la mairie arrive sur le terrain, il ne nous présente aucun document. Donc, nous avons ici l'exemple de l'agrément technique. La lettre d'accréditation. Non, c'est bon. C'est bon. Donc vous voyez que cet agrément technique est accompagné d'une lettre d'accréditation. Tout ce que l'on veut, c'est que chacun reste dans son couloir. Le ministère des Transports pour l'activité, la mairie pour l'activité locale, pour le domaine communal et les TP pour le domaine national routier, et pour nous permettre de travailler aisément. Bonjour. Monsieur Vivian Lorrain Obama. Parlez un peu à haute voix pour qu'on vous entende, c'était. Moi, je suis monsieur Vivian Lorrain Obama. Je suis président de l'agence gabonaise de prestation de services Coup de Poing Plus. Je suis au niveau du charbonnage. Je suis d'embarquement et débarquement au niveau du charbonnage. Comme le disait mon collègue tout à l'heure, ça fait pratiquement 20 ans, depuis 2005, que je suis dans cette activité. J'ai au moins 20 ou 25 personnes avec qui je travaille, qui sont des pères de famille, des mères de famille. Bon, lorsque nous avons commencé cette activité, d'autres comme moi étaient des élèves, d'autres n'étaient même pas élèves. Mais à travers cette activité, on a eu, nous sommes partis à l'école, on a eu des bacs et des bacs plus. Compte tenu qu'il y avait un problème d'improbabilité dans notre pays, donc, avec tout ce qui se passait avant le coup de libération, nous nous sommes accrochés à cette activité. Comme le disait mon frère tout à l'heure, on était d'abord dans un cadre informel. Nous nous sommes rapprochés de la tutelle qui était d'abord, tout d'abord la mairie, pour dire qu'on veut être légal. Ils nous ont permis d'avoir les arrêtés municipaux, en ce sens qu'on devait toujours payer au trésor public, soit 50 000 ou 100 000 par rapport à la grandeur de l'activité. Et les critères d'attribution de ces redevances étaient du fait que
tu es au Chabona, tu es au premier arrondissement, tu ne peux pas aller discuter ainsi d'embarquement à Ovendo ou à Kanda. Donc, tu devais forcément travailler où tu as grandi, où tu vis. Mais après quelques années, nous avons constaté que la mairie octroyait déjà des arrêtés municipaux aux individus, tout premier d'abord, qui n'étaient même pas de cette activité. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait l'embarquement et le débarquement, ou bien quelqu'un qui n'est pas dans le transport, celui qui un bon matin arrive te posant un document. Nous nous sommes rapprochés de la mairie, ils ont dit qu'ils n'avaient pas connaissance à ça. Après, ils nous ont fait savoir que il a eu souvent que si par exemple il y a eu un homme politique, ou bien les jeunes ont soutenu un homme politique qui est passé à la mairie, maintenant pour récompenser les jeunes, ils étaient souvent au recours à donner les arrêtés municipaux. Après cela, nous avons constaté que lorsque nous faisons les demandes, les arrêtés ne sortaient pas nos noms, nous qui avons créé l'activité. Les arrêtés n'étaient pas notre nom. Donc c'est vous qui créez l'activité. Oui. Et quand vous faites la demande, c'est vous qui faites la demande, oui. Mais quand l'arrêté sort, ça ne sort pas. C'est le nom de quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'on se rapproche de la mairie dit non, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est vous qui êtes sur le terrain. Mais seulement, au-delà de la taxe municipale qu'on paye au trésor, on doit verser quelque chose à ces derniers. Vous payez au trésor de la mairie, oui. Mais vous versez encore quelque chose à qui? À un individu. Mais après, lorsqu'on a fait des enquêtes, on a compris que non, c'est les individus qui ont versé réellement quelque chose, c'était les membres de la direction du transport. Ah, et plus loin encore, de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville. Et plus loin encore, moi j'ai tous mes preuves. Moi j'ai les preuves où on m'a demandé la direction du transport si je veux le site du Chabona qui existe, que ça soit mon nom, et qu'on ne m'embête plus. J'ai plus de débourser une somme de 2 millions. J'ai même vendu l'un de mes clandos parce que j'ai regardé, vu que j'ai du personnel derrière moi. J'ai des mères de famille et des pères de famille qui louent, qui ne vivent que de cette activité. J'étais obligé de faire ce sacrifice, de débourser 1,5 million. Après, lorsque j'ai déboursé 1,5 million, lorsque les arrêtés sortent, je me rends compte que non, j'ai été dupé, j'ai été trompé, j'ai été abusé. Parce qu'en réalité, dans mon site, il y a 4 lignes. On m'a donné rien que 2 lignes. Et les 2 lignes qui sont plus positives, on l'a donné à d'autres personnes. D'où on m'a conditionné de verser 300 000 par semaine. J'ai toutes les preuves à la direction de transport de la mairie de Libreville. Ceux qui tiennent les manettes. Après, bon, le communiqué est sorti, 2024, sinon, à partir du 1er janvier 2025, ce n'est plus la mairie qui va gérer l'activité, c'est le transport. Je me suis tourné vers le transport. J'ai composé un dossier, par la grâce de Dieu, parce que je n'étais pas le seul. Par la grâce de Dieu, j'ai eu le document. Mais depuis que j'ai eu le document, elle est venue m'installer. La direction de transport de la mairie de Libreville m'empêche de travailler. Alors que la loi 16 de l'arrêté du ministère du Transport dit que l'arrêté que j'ai annule l'arrêté de la mairie municipale. Moi je ne comprends pas. Depuis pratiquement plus de 2 mois, 3 mois, on n'arrive pas à exercer mon équipement. On n'arrive pas à exercer. Je reçois des coups de fil de certains commandants, des lieutenants. Je suis allé même plus loin parce que j'ai demandé ça, j'ai fait une plainte. J'ai l'accusé de réception là. Montrez. J'ai l'accusé de réception. J'ai déposé parce qu'on m'a fait savoir qu'avant de déposer la plainte dans une unité de force de l'ordre, il faudrait d'abord que je puisse aller à la mairie parce qu'il y a une unité de police, une unité de gendarmerie. Je l'ai fait. Le commandant, le lieutenant, l'enquêteur m'ont dit les arrêtés que la mairie avait délivrés cette année étaient de faux arrêtés. Étaient de faux arrêtés. Ils se sont appuyés sur ça. Et ils m'ont entendu sur procès verbal. Il était maintenant question qu'on devait nous confronter avec les gens de la direction de transport, de l'hôtel de ville. Mais jusqu'alors, je suis surpris que ça n'a pas eu effet. Donc aujourd'hui,
avec mon groupe et moi. Si je comprends bien, c'est-à-dire que on vous fait payer quelque chose pour exercer et à la fin on vous dit que ce n'est pas utile. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. La plainte que j'ai déposée depuis pratiquement 3 semaines. J'ai été entendu sur PV. Voilà. Donc, si nous nous retrouvons là, c'est parce que on veut attirer l'attention le plus aux autorités. Le président lui-même, il a dit que la fonction publique est saturée. Il a dit d'entrer dans l'entrepreneuriat. Dieu merci, parce que nous, on a compris ça depuis. Bien que autrefois, lorsqu'on faisait cette activité, on nous disait souvent que ce n'est pas le travail, ce n'est pas ceci. Mais avec l'évolution des choses, le regard des choses, hein? Donc, en réalité, si je comprends bien, ça c'est mon interprétation pour ceux qui me suivent, c'est qu'en réalité, l'État gabonais veut résoudre le problème de chômage. Mais il y a certains individus dans l'ombre qui calent le processus et font ombrage à la politique de la nouvelle République. En d'autres termes, ils refusent de faire travailler les Gabonais, ils s'assoient à les postes pour effectivement voler les projets des jeunes Gabonais. Et on va dire que les jeunes Gabonais n'aiment pas travailler. Alors que ces jeunes Gabonais, bien que tout le monde, à l'époque, les gens n'avaient pas les regards dans cette activité, ils se sont lancés dans l'activité qui les rendait zéro autrefois. Ayant compris qu'il y avait quand même un gisement d'or là-bas, certains parents vont à la mairie, retirent le droit de ces jeunes Gabonais, donnent ça à leur famille. Or, le président de la République nous avait dit, lorsqu'il faisait son coup de libération, qu'il n'était plus question qu'on rentre dans la parentocratie, mais qu'on demeure dans la méritocratie. Est-ce que ces enfants ne méritent pas retrouver leurs droits, exercer pour notre pays? D'ailleurs, ils refusent même de verser les dividendes. Ils voudraient que l'État fonctionne, c'est-à-dire les dividendes versés doivent être répartis, de sorte que chaque entité de l'État puisse en bénéficier. Ils ne demandent pas à l'État de subventionner leurs projets, comme d'autres qui sont arrivés auprès du président de la République, demandant des subventions afin d'être des entrepreneurs. Non, ils se sont créés eux-mêmes. Voyez-vous, ce jeune homme vient de vendre sa voiture, mettant en mal sa famille, parce que ses enfants, allez-y imaginer, pouvaient avoir le bonheur d'être transportés dans la voiture de leur père. Mais pour satisfaire d'autres familles, parce qu'ici, il ne s'engage pas seulement pour lui-même, il s'engage également pour ceux qui travaillent pour lui. Monsieur le Président, je pense qu'il faut avoir votre oreille bien tendue sur cette affaire pour mieux comprendre. Mais nous n'allons pas terminer là, nous passons à d'autres intervenants. Bonsoir d'abord, merci. Il faut d'abord que je m'acquitte de ce devoir de citoyen qui est celui de vous remercier pour nous permettre de nous exprimer en ce jour 8 juin 2025. Pour ma part, je me présente, je m'appelle M. Yiminza. Je vais juste éclaircir et dire que on refuse d'être mal compris. Nous, on refuse d'être mal compris. Que la mairie ne pense pas qu'on a un problème directement avec son institution. Parce que notre plaidoyer peut l'envoyer à cela. Nous disons non. Non, parce que nous sommes des citoyens avertis. Nous sommes des citoyens aguerris qui avions compris depuis notre jeune âge que le travail était la clé de la réussite de chaque citoyen. Tout ce que nous voulons, c'est que les hautes autorités s'imprègnent de ce que nous vivons. Aujourd'hui, la volonté du président de la République, c'est de permettre aux jeunes Gabonais de créer des entreprises afin de mieux s'insérer dans le monde du travail. Et ça nous va droit au cœur parce que nous avons déjà démarré bien avant le coup de la libération. Mais nous sommes surpris qu'à chaque fois nous voulons développer nos activités, nous soyons butés par des simples agents de la municipalité de Libreville qui utilisent le label mairie pour pouvoir se faire de l'argent. Et nous ne parlons pas ici de manière fortuite parce que nous avons les preuves de ce que nous avançons. Nous voulons simplement dire au maire que nous sommes dans la 5e République. Le président veut que tout soit fait de façon transparente et nous le soutenons. La transparence nous emmène
à mieux comprendre le fonctionnement de notre pays et de nos activités. Il n'est pas question qu'un agent municipal se retrouve à être juge et parti. Nos activités, nous les avons créées de nous-mêmes avec notre sueur et notre sang. Nous avons peiné, on a été enfermés, on a subi des humiliations parce qu'on nous traitait de tous les noms d'oiseaux. Quand ces activités n'étaient pas prises en considération par un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, après les avoir développées, nous sommes surpris de voir que les agents municipaux qui ont le droit de réglementer, bon pas de réglementer l'activité, mais de nous accompagner, sont ceux-là qui s'en accaparent en mettant leurs copines, leurs belles-sœurs, leurs frères et amis et connaissances. C'est qui est constitué en droit comme prête-nom. Et nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Nous étions perdus. Nous avions grandi dans les activités illicites. Nous avions volé et braqué. L'activité qui nous a rendus aujourd'hui opérateurs économiques, c'est celle qui est en train de partir en fumée dans les mains des agents municipaux. Et le maire de la commune de Libreville, entrant, nous sommes sûrs qu'il n'est pas au courant de cela. Raison pour laquelle nous l'interpellons. C'est un homme de droit, un homme qui a été nommé fraîchement par le président de la République, qui doit respecter la loi donne la gestion du domaine communal à la mairie et donne la compétence pour les activités de transport et connexes au ministère des Transports. Nous voulons qu'il nous considère. Nous voulons qu'il nous considère parce que l'État est déjà endetté. L'État n'a pas bénéficié des prêts d'argent de la part de ses créanciers parce qu'il est endetté. Ce n'est pas parce qu'on a une dette qu'on ne peut pas continuer à exercer. La logique voudrait qu'on nous définisse le montant de la dette et qu'on la paye de façon conforme, peut-être progressivement. Aujourd'hui, nous sommes redevables aux impôts parce que nous avons des sociétés. Qui va payer ces impôts-là à notre place? C'est un préjudice qui nous est causé par les agents de la mairie. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez endettés? Mais nous avons été endettés simplement parce que 2021, le 9 avril, le 9 septembre, le 9 avril 2021, le ministère des Travaux publics se rendant compte que les routes, le bâtiment routier national était sous sa gestion, a promulgué un communiqué. Ce communiqué nous a été parvenu. Nous avons répondu. Et nous avons obtenu des arrêtés. Et par la même occasion, ils ont amené leurs amis et connaissances à occuper nos activités. Des personnes qui n'avaient même pas connaissance des réalités du domaine dans lequel nous étions. Et ça a mis en péril pour la plupart le plan de gestion des sites d'embarquement que chacun de nous avait mis en pratique pour pouvoir mieux s'insérer. Parce que l'objectif des régulateurs que nous sommes était d'emmener le maximum de jeunes qui, comme nous, étaient dans les activités illicites, à intégrer le monde du travail. Mais ces agents n'ont pas compris ça comme ça. Ils se sont focalisés simplement sur nos revenus sur les sites et se sont accaparés. Est-ce que la mairie doit être juge à partie? Donc, si je comprends bien, la faute n'est pas de votre côté du fait d'être endetté. La dette vient du fait que votre partenaire, sans attendre, avait tout simplement rompu le contrat. Simplement ça. Mais justement, il faut le dire, donc vous n'êtes pas endetté. C'est-à-dire que c'est lui qui a rompu le contrat. Et il ne vous a pas certifié les motivations qui l'ont poussé à rompre le contrat. Il ne vous a pas dédommagé jusqu'à aujourd'hui. Exactement, il faut dire une chose. Il faut dire une chose. C'est que la mairie, pour certains agents de la mairie de Libreville, ne respecte pas la loi depuis la nuit des temps. Donc ce qui fait que aujourd'hui, ce n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous, les régulateurs, chaque site a ses réalités, chaque opérateur économique a ses réalités. Mais c'est un problème d'ensemble. Il y a quelques années, le ministère des Travaux publics avait lancé effectivement un communiqué pour l'occupation routière nationale. C'est tout ce qui est tout à fait normal, parce qu'eux aussi doivent avoir leurs revenus
sur l'activité, sur l'occupation du domaine. Ce qui a entraîné la mairie ne voulant pas respecter la loi, ce qui a fait plonger beaucoup d'opérateurs économiques. Ou ayant une mauvaise lecture de la loi. Une mauvaise lecture de la loi. Ça fait chuter beaucoup d'opérateurs économiques parmi nous. Okay. Aujourd'hui, ils veulent rebisser. Et nous disons non. Okay. Il est temps de respecter la loi, que chacun reste à son couloir. C'est tout. Non, c'est lui qui avait la parole. Merci. Quand je dis que nous sommes endettés, au jour d'aujourd'hui, c'est parce que ça fait pas 2 semaines, j'ai déposé une mise en sommeil de ma société au niveau de direction générale des impôts, qui m'a laissé entendre que 3 ans après, il faut quand même que je dépose un forfait. Il faut quand même que je dépose un forfait. C'est la raison pour laquelle je dis ici au effort que nous sommes endettés. Et cette dette-là, ce préjudice moral et économique que nous subissons depuis 2022 à ce jour, nous a été causé par ce fait-là. Et ce préjudice moral s'étend même au niveau de vos enfants parce que l'impact, c'est vous le père. J'en viens. Voilà. J'en viens. Vous ne pouvez pas savoir combien ma famille a subi l'impact de ce dont je parle aujourd'hui. Vous savez, quand les enfants sont habitués à boire le café le matin, à déjeuner à midi, et qu'ils arrivent à avoir un repas par jour, ou voire même dormir affamés, nous sommes les responsables de famille. On ne peut pas venir déballer notre vie ici à la télévision. Jusqu'à ce jour, regardez déjà même à quoi je ressemble au jour d'aujourd'hui. C'est pas logique. Et simplement parce que quelques agents se sont assis derrière le label mairie pour pouvoir mettre en œuvre cette pratique macabre qui empêche les Gabonais que nous sommes de pouvoir mieux nous exprimer et de continuer ou de perpétrer l'œuvre que nous avons commencé en insérant les jeunes qui étaient dans activité licite dans cette activité au jour d'aujourd'hui. Donc, pour ne pas trop épiloguer, je vais simplement demander à l'État, aux hautes autorités, en tête de laquelle le président de la République, son excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui nous savons déjà mène un combat dans ce sens-là, un combat d'intégration sociale, politique, économique des entreprises gabonaises, disons des jeunes Gabonais dans ce secteur, afin qu'ils prennent une décision. Nous refusons d'être responsables de tout ce qui va se passer sur le terrain. Parce que nous sommes attaqués. À chaque fois que nous allons sur le site pour exercer, la mairie vient intimider. Il procède aux arrestations de nos collaborateurs. Il procède aux arrestations des transporteurs qui nous payent de l'argent. Et nous n'allons pas continuer à rester insensibles. Parce que nous voulons travailler. Si la mairie nous reproche des choses qu'elle nous convoque et qu'on s'asseye, nous sommes accrédités par le ministère des Transports, qui a une direction générale des transports terrestres en République gabonaise. Ce qui veut dire que tant qu'une compétence n'a pas encore été transmise à la mairie, à la collectivité locale, la direction des transports de l'hôtel de ville n'a pas lieu d'être. Parce qu'elle ne tient sa base juridique sur aucune loi. Sur aucune loi. Et nous interpellons aujourd'hui le maire aussi également, Charles Mba, que nous connaissons, qui connaît bien cette maison, afin qu'il revienne à meilleurs sentiments. Et qu'il fasse avec nous qui connaissons les activités et qui avions initié cette activité parce que nous avons souffert. Nous avons vraiment souffert. Et nous ne voulons pas rester arbitres. Parce que réellement, déshabiller Jean pour habiller Paul, nous refusons. C'est le cri d'alarme que nous lançons à l'endroit des autorités de ce pays. Je vous remercie. Il y a encore qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la majorité des sites d'embarquement appartient à un réseau. Nous sommes obligés de le dire fort. Parce que c'est la vérité. Ici au charbonnage. Le charbonnage est divisé. Le charbonnage, tous les détenteurs d'arrêtés municipaux qui sont au charbonnage déversent l'argent chez un individu. Et comme par exemple vous allez prendre d'autres types dans les autres quartiers. En fait, c'est un réseau qui est là, qui a été mis en place. Si d'aucuns comme moi n'arrivent pas à le dénoncer, nous on défend notre bout de pain. Comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Moi j'ai 5 gosses, je ne travaille pas. C'est à travers cette activité que j'essaie de suivre. Donc en fait, si je vous comprends bien, il y a des agents de la mairie qui font concurrence à la mairie.
qui se substituent à la mairie. Aujourd'hui, j'ai parti. Ce sont des postes de responsabilité. Hein. Ce n'est pas n'importe quel agent. Ils ont des postes de responsabilité. Et ce sont eux qui organisent tous ces désordres-là sur les sites. Ça veut dire qu'ils organisent et les délinquants, ils organisent également leurs représentants pour pouvoir troubler les troubles et empêcher les opérateurs économiques de pouvoir fonctionner. Ils vous font payer l'agrément, après ils viennent vous chasser, en même temps ils font concurrence à l'institution qui les emploie, c'est ça? Mais bien sûr, tout ça c'est du prête-nom, Voilà le Gabon que nous vivons aujourd'hui. Nous disons parfois qu'il y a des difficultés, que les maires n'arrivent pas à travailler, parfois c'est les maires qui vont en prison, alors que derrière il y a des agents qui sont devenus des géants de la mairie, qui par leur ancienneté, lorsqu'un maire arrive, font tout pour masquer la vue du maire. Le maire ne peut rien voir parce qu'il est nouveau et derrière, il tire des ficelles. C'est la raison même pour laquelle certains marchés privés aujourd'hui qui n'ont pas le droit d'exercer, exercent. Vous comprenez aujourd'hui que le problème de la mairie doit interpeller les autorités de la République. Regardez de très près ce qui se passe réellement, oui. Moi, ce que je vais dire, par exemple, comme mon mot de faire, c'est que l'activité d'embarquement et débarquement, pour nous, c'est un centre de formation. En ce sens que quand vous arrivez, vous ne savez ni conduire, ni même le conduire. Pour moi, par exemple, dans mon entreprise, lorsque j'ai recruté un jeune, que ce soit une femme, une fille, que ce soit un jeune garçon, je lui fais savoir que en 3 mois, sinon 6 mois, tu dois apprendre à conduire, en même temps tu dois avoir un permis de conduire. Moi, j'en ai formé beaucoup, plus de 20 aujourd'hui qui sont des diplômés. Puisque le permis c'est un diplôme. Pas seulement avec le permis, pas seulement avec le permis de conduire, mais qui étaient les élèves qui n'arrivaient pas. Elle va subvenir à leur frais de scolarité, mais à travers cette activité-là, beaucoup aujourd'hui sont des cadres de l'administration camerounaise. Donc, juste pour dire que l'embarquement et le débarquement, comme on le voyait, on le percevait autrefois, comme un métier qui n'avait pas d'avenir, qui était détenu par les délinquants. Au contraire, comme je dis souvent au papa dans mon quartier derrière la prison, si ton enfant ne fait rien pendant les vacances, il n'a qu'à venir charger les voitures. C'est qui est sur les 3 mois qu'il va venir charger les voitures. Il va apprendre à conduire, il aura un permis, il va faire son truc secondaire. Ok, merci. Je vais me présenter. Je suis monsieur Ndombengon, bienvenue Constant, fils de Bengon Mezubeke et de Nomgon Emily. Voilà. Je suis un Gabonais. Je vais personnellement me permettre de m'adresser au président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui. Papa Brice, excusez-moi, permettez-moi de venir chez vous aujourd'hui. Papa Brice, je suis membre d'un mouvement de chômage du Gabon. Voilà. Nous avons été reçus chez vous le 8 août 2024. Vous nous avez remis quelque chose. Vous nous avez remis quelque chose pour que nous puissions créer des entreprises. Vous nous avez encouragés dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que moi j'ai fait. Je suis allé, j'ai créé mon entreprise, papa. J'ai créé l'entreprise et après, j'ai fait une demande auprès du ministère des Transports pour la gestion des sites de transport. Voilà, aujourd'hui, je vais d'abord ajouter, je vais d'abord dire que je fais le transport depuis étudiant, depuis 2009. J'étais étudiant à l'UOB. J'ai commencé dans le transport. Et je suis dedans. Papa, je veux aussi vous rappeler que je suis l'une des victimes de la mesure selon laquelle on ne recrute. Au Gabon, il n'y avait plus de concours, on ne recrutait plus. Aujourd'hui, j'ai dépassé l'âge. Donc parce que tout ce temps, je ne pouvais pas passer un concours, je ne pouvais pas être embauché quelque part. J'ai 41 ans aujourd'hui. La fonction publique était saturée. Je suis père de 4 enfants. J'ai une femme. Je suis locataire. Papa, je veux aussi vous dire que à cause du chômage, je dis bien c'est à cause du chômage, j'ai perdu ma fille il y a de cela 2 mois. Une fille de 3 ans à l'hôpital général. Elle était hospitalisée sur
Une chaise, si j'avais des moyens, je l'aurais amené dans une clinique. Aujourd'hui, je me retrouve en difficulté, comme d'ailleurs mes frères qui sont là. Je me retrouve en difficulté. J'ai créé une entreprise pour subvenir à mes besoins, aux besoins de la famille. Vous savez comment se passe la famille africaine. Elle est trop grande, la famille africaine. Donc, quand on est à Libreville, il y a des oncles, il y a des neveux et tout. Aujourd'hui, j'ai dit, excusez-moi, vraiment, j'ai loué une maison, ça fait 3 mois, je n'ai pas payé, parce que je suis au chômage. Récemment, le ministère des Transports m'a délivré un agrément technique pour exercer dans le transport comme gestionnaire. Et depuis que j'ai été installé, je n'arrive pas à travailler parce que la mairie m'en empêche. La mairie, excusez-moi, oui, pas la mairie, mais des individus de la direction des transports de la mairie. Monsieur le Président, humblement, je vous dis, il y a des gens qui sont assis dans des bureaux. Si nous sommes aujourd'hui dans le transport, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas nous asseoir dans les bureaux. Non, moi personnellement, ce n'est pas parce que je ne peux pas m'asseoir dans des bureaux. Mais d'où vient l'histoire que les gens sont assis dans des bureaux? Ils se permettent maintenant de regarder dans nos activités que nous avons créées. Je peux me bomber le torse, mon site, je l'ai créé. Depuis 2018, j'ai créé le site Bambouchine, Carrefour Bambouchine Évasion. Vous pouvez aller sur place, mener des enquêtes, on va vous dire c'est bienvenu qui a créé ce site. Je l'ai créé, mais aujourd'hui, je suis menacé dans mon activité. Alors que vous êtes un ayant droit. Sur un site que j'ai créé, un site dont j'ai souffert, la mairie nous a raisonné. Même fois avant que nos sites ne soient légaux, la mairie venait sur le terrain, elle prenait les véhicules. La mairie, moi j'ai été déshabillé à la mairie. J'ai été entendu sur procès verbal parce que j'exerçais illégalement. Aujourd'hui que je me conforme, d'où vient l'histoire qu'on ne veut pas que je travaille. Je reviens, je vais vous présenter. Là j'ai mes quittances. Au moment où j'ai travaillé avec la mairie, où j'étais gestionnaire de la mairie, pendant 2 ans, j'ai toujours payé au trésor. Là, c'est les quittances du trésor que j'ai toujours payé. Non, montre comme ça, un de deux comme ça. Non, ça c'est un reçu. Non, mais le Simplement. non. Là, ce sont mes quittances, il y en a au moins 20. Je ne dois rien à la mairie. Je n'ai jamais eu de problème avec la mairie, mais il y a des individus, une direction. Parce qu'avec les autres directions, nous n'avons jamais eu de problèmes. Mais cette direction qui est là aujourd'hui nous crée de sérieux problèmes. Elle envoie des Gabonais au chômage. Nous avons créé des activités. Ça, ce n'est même plus envoyé au chômage. Cette direction tue les Gabonais. Nous avons créé des activités. Aujourd'hui, on se permet de dire, bon, quelqu'un va aller chercher sa copine. Nous avons des preuves. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui n'est pas de l'activité pour venir le faire gérer notre site que nous avons créé. Aujourd'hui, tous mes transporteurs sont devant moi. Nous avons fait maintes fois des descentes à la mairie. Ils ont vu tous ceux qui sont derrière moi. Ils ont vu. Je prends l'exemple d'aujourd'hui. La mairie est descendue sur mon site. Ils ont raisonné un véhicule. Ils ont pris un véhicule, 2 véhicules. Pourquoi la mairie va venir sur mon site? Étant donné que j'ai un agrément technique du ministère du Transport. Et tu verses et je verse normalement mes redevances. La mairie gagnerait à s'associer, à travailler avec le ministère du Transport. Tranquillement, que chacun reste dans son couloir. Que chacun reste dans son couloir. Nous ne refusons pas de travailler avec la mairie. C'est normal, nous sommes sur le domaine communal. La mairie doit prendre quelque chose. Et c'est ce qui se passe. Mais ça doit passer par lui. Ils prennent déjà puisque vous versez au trésor. Oui. Là, c'est la quittance que j'ai vue. Ça, c'est la quittance du trésor. Là, c'est le trésor. Oui, c'est le trésor. Mais alors, vous vous donnez encore voilà. quoi? La mairie, en plus que nous versons au trésor, la mairie envoie quelqu'un sur le terrain qui vient vendre ce que nous avons, ce qu'ils appellent les valeurs. Un timbre à chaque véhicule, 500 tous les jours. Nous n'en avons jamais empêché. Le gars arrive sur le terrain, il vend ses timbres tranquillement. Mais après, Mais vous payez encore. Au départ, je me suis adressé au chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui. Des familles sont en danger, papa.
des familles sont en danger. Je vous dis, des familles sont en danger. Nous sommes menacés de mort. Nous sommes menacés de mort. Voilà, on a dit le Gabonais ne veut pas faire des petits métiers et tout. Quand le Gabonais se décide de faire le petit métier, c'est encore le Gabonais qui vient nous mettre des bâtons dans le dos. Ceux qui ont eu la chance d'être dans des bureaux climatisés, ils se permettent maintenant de mettre des yeux dans nos activités. Et ça, nous n'acceptons pas. Peut-être parce qu'ils veulent que Oligui ne signe que les nominations. Je vais clôturer pour demander à Papa Brice que ceux qui veulent, qui s'intéressent maintenant à nos activités, qui viennent prendre nos places, nous on va aller dans le bureau. Papa, j'ai des compétences pour m'asseoir dans le bureau. Merci. Encore merci, hein, encore merci. Là, je veux m'adresser au maire de la commune de Libreville, M. Charles Mba, que je connais bien. Adrien, excusez-moi. Adrien Mba, je connais bien. Vraiment m'excuser pour cette erreur de casting. L'assiette fiscale de la mairie de Libreville est déjà celle qui est payée directement par les transporteurs, par l'entremise des quittances de faux éléments. Vos agents payent viennent ventiler sur le terrain. Chaque transporteur sur chaque site d'embarquement suburbain, je dis bien, paye déjà une valeur allant de 500 pour les petits véhicules, les moins de 6 places, et 1000 francs pour les véhicules de plus de 5 places. Ils ont doublé même ces montants. Hein. Ils ont doublé les derniers arrêtés là. Ah, aux dernières nouvelles, j'apprends même que c'est parti de 1000 francs pour les véhicules de moins de 5 places et 2000 pour les véhicules de quittances. Les tickets. Non, non, ce sont pas les termes. Les tickets de... Non. Les thèmes sont toujours à 500 et 1000 francs. Donc ne m'embrouillez pas. Moi, je parle de l'assiette fiscale de la mairie de Libreville. C'est que la loi reconnaît pour la collectivité locale au niveau de la commune de Libreville et toutes les communes. L'assiette fiscale a déjà été prévue et fixée par la mairie de Libreville au niveau de la commune de Libreville. La mairie de Libreville, sur chaque site d'embarquement, envoie les agents de la mairie afin de ventiler les timbres allant d'une valeur de 500 pour les petits véhicules et 1000 francs pour les pique-niques et les pick-up et autres. Cette même mairie encore donne encore l'autorisation d'occupation à l'opérateur économique pour venir réclamer la même taxe qu'elle prélève déjà auprès des transporteurs. Je dis, il y a vice de procédure. Il y a vice de procédure. Et ce n'est pas déjà normal. Vous êtes un homme qui connaît la loi et qui la respecte. Prélever la taxe sur les régulateurs que nous sommes, prélever la taxe sur les transporteurs et permettez à ce que le principe de droit acquis soit respecté. Nous avons créé nos activités sans le concours de la mairie. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler que la mairie n'a créé aucune activité dans la commune de Libreville, voire même dans tout le Gabon. Il faut déjà le savoir. Faire la gestion du domaine communal ne vous donne pas la paternité des activités qui sont exercées. Là, je vous parle avec tout le cœur, je suis un de vos petits frères qui vous respectent. Nous avons créé nos activités et nos activités nous emmènent à faire rentrer des sous au trésor municipal. Contentez-vous de ça et demandez à vos poulains de ne pas aller au-delà. Pour éviter qu'on dise que les Gabonais ne se considèrent pas, que les Gabonais ne se tolèrent pas. Vous gagnerez mieux à collaborer avec le ministère des Transports qui a la compétence, car la loi le précise. Vous avez l'obligation de faire ensemble afin que les populations soient embarquées de façon conforme. C'est ce que je voulais dire pour conclure. Je vous remercie. Ok, vous avez écouté ces jeunes Gabonais qui ne sont pas... Vous avez écouté ces jeunes Gabonais qui ne sont pas, pour ma part, des petits bandits. Parce que moi j'ai l'expression que nous les politiques on utilise aujourd'hui, le Gabonais lambda. Moi je n'ai jamais rencontré le Gabonais lambda, j'ai fait tout le Gabon, j'ai circulé, je n'ai pas rencontré le Gabonais lambda. J'ai rencontré le Gabonais aguerri mais souffreté parce que beaucoup font tout pour que le Gabonais demeure dans la souffrance.
l'exemple que nous venons, c'est le récit que nous venons d'écouter aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'âme. Ces récits-là engagent ces jeunes qui sont présents ici, oui. Mais quand vous regardez très bien, si vous multipliez le nombre de ces jeunes-là par 2, parce qu'on doit compter leurs femmes, ça fait combien? Si vous multipliez par le nombre d'enfants, ça fait combien? Si vous multipliez par le nombre de personnes qu'ils ont derrière eux, Monsieur le Président de la République, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Vous ne pouvez pas descendre dans les maisons pour faire ce que d'autres peuvent faire. C'est pour la raison pour laquelle ces jeunes-là mènent des activités pour soutenir leur famille, afin que tout le monde ne vienne pas vous dire, Monsieur le Président, aidez-nous à vivre. Nous avons décidé de faire un nouveau Gabon à l'intérieur duquel tous les Gabonais sont égaux. À l'intérieur duquel tous les Gabonais ont le droit de rêver d'être des hommes. Nous allons mettre fin à ce direct. Je pense que... Non, il en a encore le truc. Donc, on aura peut-être 3 minutes, mot de fin. Toi, tu ne parles pas. Mon grand frère ici avant. Non, vous avez déjà tout. C'est tout le monde obligé de parler. Maintenant, comment vous avez parlé. Aujourd'hui, en tant qu'acteur du transport et président du collectif, j'interpelle la plus haute autorité à ce jour. Dire que aujourd'hui, ce ne sont pas seulement ces jeunes que vous voyez là, ces opérateurs économiques. Rien que dans la commune de Libreville, il y a plus de 103 opérateurs économiques qui sont dans le secteur, qui sont en danger. Et lorsque nous avons essayé d'évaluer le nombre de personnes qui dépendent de cette activité-là, nous nous sommes rendus compte que nous sommes à plus de 3000. Il y a des sites où il y a des centaines de personnes qui ne vivent même pas, mais qui survivent de cette activité. Et là, aujourd'hui, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Monsieur le Président de la République, Monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville, nous disons trop, c'est trop. La direction des transports est en train de tuer les gens. Aujourd'hui, la direction des transports de l'hôtel de ville de Libreville est en train de vouloir créer une guerre civile. Parce que s'ils arrivent à emmener les bandits sur nos sites, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je peux vous dire que j'en ai jusque-là. Ces opérateurs économiques ne dorment plus. Ils ont de la peine à rentrer chez eux. Parce qu'ils sont traqués comme des voleurs. Pour leur activité qu'ils ont créée. Pour notre activité que nous avons créée. Le fait de partir de l'informel vers le formel pour être en règle ne veut pas dire qu'on doit nous retirer de nos structures. Ils n'ont qu'à les retirer BGFI à son créateur. Comme ça, ils vont gérer BGFI. Parce que BGFI se trouve dans le domaine communal. Il y a plusieurs sociétés installées à Libreville. Ils n'ont qu'à faire de même et mettre leurs parents. Parce qu'à un moment, ça devient trop. Nous acceptons de garder notre sang-froid. Mais là, ça devient trop. Ces hommes et femmes n'ont pas demandé un franc à quelqu'un. Ils se sont levés, se battent sous le soleil et la pluie, traités que de moins de rien. À un moment donné, s'ils ne veulent pas respecter la politique du chef d'État et qu'ils veulent qu'on reste dans l'informel, nous disons non. Nous allons accompagner le président de la République
qu'il pleuve, qu'il neige. Et que ces agents ne nous poussent pas à bout. Je vous remercie.